Bien, bon, maintenant on va faire la correction des exercices sur les dipôles actifs. Donc on va commencer par l'exercice numéro 1, comme vous le voyez. D'accord, c'est déjà donné l'énoncé. Donc on vous demande de donner l'expression de la tension aux bornes du générateur en fonction de E et petit r et grand I. D'accord. Et dans le deuxièmement, l'expression de la tension au bord du récepteur en fonction de E', R' et l'intensité I du courant qui le traverse. Et donc, troisièmement, on se place dans le cas où E' égale à 0. Donc, comment va se comporter alors le récepteur? Et on vous demande de donner l'expression de l'intensité I' en fonction de E, petit r et R'. Bien. Bon, solution de l'exercice numéro 1. La loi donc pour un générateur, donc c'est U de Pn égale à E moins RI, avec E, c'est la force électromotrice, et R, c'est la résistance interne du générateur, et I, c'est l'intensité divisée par le courant, et U de Pn, c'est la tension qui existe au bord du générateur. Bien, donc la loi donc pour le récepteur, donc j'aurai ici U de AB est égal à E' plus R'I, avec E', c'est la force contre-électromotrice, il s'exprime en volts, et R', c'est la résistance interne du récepteur, et I, c'est l'intensité du courant reçue par le récepteur, et U de AB, c'est la tension au bord du récepteur. Bon, maintenant, vous aurez votre récepteur et générateur, il est là. Donc, j'aurai, ça c'est le générateur, c'est U de Pn, ça c'est P et N. Et ici, vous aurez A et B. Donc, ici, P et A, ils sont portés au moins potentiel. Et N et B sont portés au moins potentiel. Donc, je peux dire à ce moment-là que lorsque le générateur alimente un récepteur, eh bien, vous aurez U de Pn est égal à U de AB. Bien. La tension U au bord du générateur est égale à la tension au bord du récepteur. Pourquoi? Parce qu'ils sont montés en dérivation. Bien. Donc, si j'écris U de Pn, c'est celle-là, c'est E moins RI, c'est celle-là, E moins RI, est égal à U de AB, c'est E' plus R'I. Donc, on vous demande de calculer I. Donc, je vais prendre moins RI, il va passer d'ici, c'est plus RI, d'accord? Et E', il va venir ici. Donc, vous aurez I facteur de R plus R' est égal à E moins E'. D'où I est égal à E moins E' sur R plus R'. Ou bien on applique directement la loi de Kirchhoff. Donc I est égal à la somme de E moins somme de E' divisé par la somme de R plus la somme de R'. Donc j'aurai un seul générateur et un seul récepteur. Bien. Bon, si E' est égal à 0, c'est-à-dire s'il n'y a plus de E', eh bien U de AB est égal à R', et donc ici vous aurez votre récepteur, et il va se comporter comme un résistor. U de AB est égal à R'I. Bien. Donc maintenant on vous demande de calculer dans petit b l'intensité I. Donc ce sera le même dans petit b, c'est-à-dire je vais prendre E' est égal à 0 et je remplace I par E'. Pourquoi? Parce que E' est égal à 0. Et j'aurai ici ma relation I', c'est-à-dire je donne à E' la valeur de 0 et j'aurai I' est égal à E sur petit r plus R'. Bien. Donc ça c'est pour l'exercice numéro 1. Bon, pour l'exercice numéro 2, voilà. Bon, vous aurez ici un moteur et un électrolyseur. Le moteur, il possède une force contre-électromotrice E'1 et R'1 de résistance interne, et ici E'2 et R'2, d'accord? Bon, puisqu'ils sont montés en série, eh bien j'aurai la tension U, donc ça c'est le courant, et la tension au sens inverse. Pourquoi? Parce que ces deux-là, le moteur et le moteur et l'électrolyseur, ce sont deux récepteurs, et vous aurez dans un récepteur le courant et il est opposé avec la tension. Donc premièrement, ici, la solution de l'exercice, calcul de l'intensité I qui passe dans chacun des appareils. Donc, j'aurai ici la tension, bien sûr, ici U qui est égal à U1 plus U2,
Donc U1 c'est E'1 plus R'(I), et U2 c'est E'2 plus R'(I), d'accord? Donc je vais essayer de déterminer I, c'est-à-dire je vais prendre E'1 plus E'2 plus I, facteur de R'1 plus R'2 est égal à U, d'accord? Donc lorsque je vais déterminer I, eh bien j'aurai U moins E'1 moins E'2 divisé par R'1 et R'2. Voilà. Et vous aurez I est égal à la valeur qu'on vient de dire. D'accord? Et ici, je remplace U par 110. Et ici, E' par 104. Et U'1 par 3 volts. Et j'aurai ici 0,8 plus 0,2. Vous trouvez la valeur de 0,3, de 3 ampères. Bien. Calcul de l'intensité I'. Bon, qu'est-ce que j'aurai maintenant? Je vais, dans le deuxième cas, je vais essayer d'enlever l'électrolyseur et le remplacer par un résisteur de résistance grand R. Eh bien, j'aurai U est égal à U1 plus U2. D'accord? Donc, U1 toujours reste la même, c'est E'1 plus R'1 I'1 parce que vous n'aurez pas le même courant, et ici U2 est égal à RI'. Donc on vous demande de déterminer I', donc je factorise ici I' facteur de grand R plus R'1 est égal à U moins E'1. Et à ce moment-là, j'aurai l'intensité I' est égale à U moins E'1 divisé par la somme des résistances et vous trouvez la valeur de 0,39 ampères. Bien, donc ça c'est pour l'exercice numéro 2. Maintenant pour l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, comme vous le voyez ici, vous aurez deux générateurs débitant dans le même sens, d'accord, et ici avec un résisteur. Bien. La question, calcul des intensités I1, I2 et I. Donc I1, c'est l'intensité divisée par le générateur E1, R1, et I2, l'intensité divisée par E2 et R2, et I, l'intensité qui passe par le récepteur. C'est-à-dire le générateur, les deux générateurs, la tension et l'intensité, ils ont le même sens. Par contre, ici pour un récepteur, l'intensité I, elle est là, et la tension U de AB, qui est égale à RI, dans le sens inverse. Eh bien, j'aurai au point A1, A2, A, ils sont tous portés au même potentiel. Et ici, B1, B2 et B, ils sont portés au même potentiel. Donc, je peux dire à ce moment-là que la tension U de A1, B1, qui est égale à U de A2, B2, qui est égale à U de AB, ou bien je peux écrire ça, je vais l'appeler U1, et ici je l'appelais U2, et celui-là je l'appelais U de AB, ou bien U de R. Donc, ici, j'aurai U de 1 est égal à E1 moins R1 I1, et ici U2, ça sera E2 moins R2 I2, et ici vous aurez U de AB est égal à grand R fois I. Mais n'oubliez pas ici au point A2, j'aurai un nœud. Donc si j'applique la loi des nœuds, la somme de tous les courants arrivant à un nœud est égale à la somme des courants qui partent du même nœud. Donc j'aurai à ce moment-là I est égal à I1 plus I2 d'après la loi des nœuds. Bien. À ce moment-là, j'aurai la tension U1 est la même que la tension I2 est la même que la tension I2R. Voilà. Et je peux écrire à ce moment-là U1 est égal à E1 moins R1 I1, c'est pour le A1 B1. D'accord? Est égal à U de R qui est égal à RI. Et I qui se trouve ici, je vais le remplacer par sa valeur, ce sera I1 plus I2. Donc je peux écrire que E1 moins R1 I1 est égal à R I1 plus I2. Maintenant, je peux ici voir, même chose pour le deuxième, d'accord, pour le générateur 2, j'aurai E2 moins R2 I2 est égal à RI, d'accord, et je remplace I par I1 plus I2. Bien.
Je vais essayer de voir. Ici, j'aurai I1 et I2. Ce sont deux grandeurs qui sont inconnues. D'accord? Je connais E1, E2, R1, R2 et grand R. Donc, à ce moment-là, on vous demande ici de déterminer, bien sûr, I1 et I2. Donc, on va essayer de prendre ici un système d'équations, de deux équations à deux inconnues. Bien, regardez ici. Alors, je vais prendre ici, j'irai R1, RI1. Ici, moins RI1, ce sera RI1 plus R1I1. Donc, j'aurai R plus R1I1. D'accord? Plus RI2 est égal à E1. Même chose pour ici, pour le deuxième équation. J'aurai RI1, elle est là, plus ici RI2, et ici moins R2I2, il va passer par R2I2. Et j'aurai grand R plus R2, I2 est égal à E. Et j'aurai ici un système de deux équations à deux inconnus. Les inconnus, c'est I1, et le deuxième inconnu, c'est I2. C'est que j'aurai AX plus BY égale à C, et le deuxième A'X plus B'Y est égal à C'. Voilà. Et maintenant, je vais appliquer soit la méthode de combinaison, soit la méthode de substitution, soit la méthode de delta, et on termine par exemple ici I1 et I2. Bien, je vais maintenant ici, je vais appliquer la méthode de delta. Voilà. J'aurai par exemple ça, c'est ça. Donc j'aurai R1, R1, R, d'accord? Et ici j'aurai R, grand R plus RI2. Donc, je ferai le produit de ça, moins le produit de ça, et je vais déterminer, voilà, c'est le produit grand R plus R1 facteur de R plus R2, moins R au carré, d'accord? Donc, ça, c'est delta. Lorsque je vais déterminer delta de I1, voilà, delta de I1, ça sera E1, E2, et ici R plus RI2, d'accord? Et j'écris directement I1, c'est delta de I divisé par delta. Et je trouve ça. Même chose pour I2. Lorsque je vais déterminer de I2, voilà, je vais prendre le discriminant R plus R1, ça sera ici, d'accord? Ça, il reste toujours le même ici, mais seulement ici, ça sera E1 et I2 ici, d'accord? Et vous aurez ici votre I2 est là. Donc, j'aurai maintenant ici I1 et I2. Oh, ça c'est l'expression littérale. Donc, avant de passer à l'application numérique, toujours, on essaie de trouver la forme littérale. Après, pour calculer I, eh bien, je vais prendre I1 plus I2. Maintenant, on va faire l'application numérique. Voilà. Calcul des intensités I1, I2 et I. Donc, j'aurai ici, pour E1 égale à 8 volts, les données de l'exercice, elle est là. Voilà. Je vais prendre mon équation, mon système. Voilà. Je remplace R plus R1. Donc, R, c'est combien? C'est 5. Plus 1, c'est 6. Donc, vous aurez ici, c'est 6I1. R, I2, c'est 5I2. Et est égal ici à E1. Avec E1 est égal à 8. Pour la deuxième, j'aurai R, I1, c'est-à-dire 5I1. D'accord? R plus R2. R, c'est 5 plus 4, ça sera 9I2, est égal à E2, est égal à 10. Bien. Bon, la méthode de delta. Là, j'aurai ici delta 6, 5, voilà, 6, 5, 5, 9, 6, 5, 5, 9. Voilà, j'aurai 6 fois 9 moins 25. Voilà, 6 moins 9. 6 fois 9, c'est 54 moins 27 égale à 29. Voilà, maintenant delta I. Delta I, voilà, delta de I1, voilà. Je vais prendre ici le 8 et le 10, d'accord? Et ici, il reste le 5 et le 9. Voilà, j'aurai 8 fois 9 moins 5 fois 10. Voilà, vous aurez 72 moins 50 est égal à 22. Même chose pour I2. Delta de I2, j'enlève ça. Il reste 6, 5, voilà. Et ici, vous aurez 8 et 10. Vous aurez 6 fois 10. Voilà, ce 60 moins 40 est égal à 20. Et j'aurai I1 est égal à 22 divisé par 29. C'est-à-dire 22, elle est là. D'accord? Divisé par 29,
il faut trouver la valeur de 0,76. Même chose pour I2. I2 c'est delta de I2 sur delta. Bon, delta de I2 c'est 20 sur 29. Ça c'est le premier cas. Maintenant on va passer ici pour la somme des deux. J'aurai I1 plus I2 est égal à I. Vous faites la somme de ça et ça et vous trouvez la valeur de 1,45 ampères. Bien. L'exercice numéro 2, calculer les intensités I1, I2 et I pour des valeurs. On vient de changer les données. Il y a une donnée qui a été changée ici. Hein? Regardez, ici E1 et ici vous aurez E2 est égal à 20. D'accord? Bien. Maintenant, ma loi, l'équation, mon équation est toujours la même. Voilà, je le remplace 6 I1. D'accord? 5 I2 égale à 8 et 5 I1 plus 9 I2 est égal à 20. D'accord? On vient de changer les valeurs de la tension E2. Bien. Donc, delta reste toujours la même, c'est 29. Delta de I1, voilà, vous aurez 8, 20. D'accord? Donc, ce sera 8 fois 9 moins 5 fois 20, ça sera moins 28. D'accord? Pour delta de I2 elle-même, de la même chose, vous aurez 6 fois 20 moins 5 fois 8, et vous aurez 80. Bon, pour déterminer I1, vous mettez delta de I1 sur delta, voilà, c'est moins 28 divisé par 29, c'est moins 0,97, et ici I2, c'est delta de I2 sur I, de ce delta I, donc 80 sur 29, 2,76. Maintenant, pour I, donc ça sera la somme des deux. Bien. Bon, maintenant, on vient de finir cette partie. Donc, la séance prochaine, on va vous donner d'autres exercices sur les dipôles actifs et l'association en série en parallèle des dipôles actifs et passifs. Merci de votre attention et à bientôt.